Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan des 2 premières semaines du mois de novembre. 2 semaines qui se sont plutôt bien passées en termes de rentrée d'argent. Pas mal de ventes ce mois-ci, encore en début de mois. J'ai vendu mes 2 dernières échelles, donc on verra après sur l'ordinateur que ça a fait rentrer quand même pas mal de sous. On va regarder un petit peu le compte en billets, de savoir un petit peu ce qui reste dans les enveloppes. On regardera plus en détail tout à l'heure sur l'ordinateur, mais j'ai vu qu'il y avait des petits billets de 5 euros à récupérer. Donc alors, pour ce qui est du budget course, j'avais mis 290 euros ce mois-ci, il reste à peu près 147 euros. Donc là, il n'y a pas de billets à relever. Le budget sorti, on l'a un petit peu utilisé, mais pareil, celui-là, voilà, il n'y a pas de billet non plus. On a fait une petite sortie piscine, juste, j'avais prévu d'aller à l'acrobranche et en passant devant la piscine, ma fille m'a dit qu'elle aurait préféré aller à la piscine, donc on y est allé. Voilà, c'est sur le budget équipement où il reste hop, un billet de 5 euros pour le défi. Et il doit en rester un ou deux normalement. Hop. Alors, voilà, dans le budget snack restaurant. Alors, à savoir que les 10 euros qui restent dedans, il reste 10 euros, 10 euros et quelques. C'est un petit peu biaisé puisqu'il y a eu une dépense de 4 euros par carte que je n'avais pas prévu de dépenser lors d'une sortie à la ferme. Donc, c'est un petit peu plus à jour sur l'ordinateur que là dans les enveloppes. Du coup, voilà, 15 euros dans le défi des 5 euros. Ça fait toujours plaisir. Ça monte un petit peu. Là. Alors, ça nous fait donc 60 euros dans le défi pour l'instant. Donc en partant sur l'idée d'aller au ski, ça peut, je pense, payer au moins une des heures de cours de ski pour ma fille pour qu'elle apprenne à skier cet hiver. Donc ce sera toujours ça de prix. Alors après, je vais aller mettre donc tout ça à jour. C'est les 15 euros là que j'ai sortis sur l'ordinateur. Et avant de passer donc au bilan des trackers un petit peu plus en détail, là j'ai commencé à travailler un petit peu sur mon budget annuel. Alors j'ai fait en format A4 sur Canva. Je sais pas pourquoi ça m'a laissé une bande comme ça tout autour. Donc bon, je vais faire ça proprement. J'ai acheté ce qu'il fallait pour faire ça propre. Du coup, voilà, je me suis fait toutes mes petites cases par mois pour savoir ce qu'il va y avoir à budgétiser, on va dire, pour l'année. Il y a encore des petits trucs où je sais pas comment je vais m'arranger. Par exemple, il y a des choses où je connais les tarifs de sûr, on va dire. Si de l'assurance de la voiture, je sais que j'en ai pour 550 euros en mars. Ça va peut-être un petit peu être modifié en fonction des bonus, tout ça. L'escalade au mois de septembre. Actuellement, si je m'étais abonné avec la réduc où ils offraient 2 mois, il y en aurait eu pour 392 euros. Si je compte que ça augmente un petit peu, avec 400 euros, je sais que voilà, je serai bon. Mais par contre, il y a des choses où je ne sais pas encore pour combien je vais en avoir. Par exemple, si vous connaissez ma chaîne, vous connaissez probablement celle de Louise Budget, qui parle souvent enfin souvent, elle en a parlé quelques fois, de régule EDF. Et ça, je ne sais pas si je vais en avoir, je ne sais pas quand je vais en avoir et quel montant ce sera, par exemple. Donc il faudrait que je fasse quelque chose pour ça. Alors je pense que je vais faire 2 couleurs séparées, une couleur pour les choses où je suis sûr des montants et du coup avec par mois combien il faut mettre de côté. Et après, je pense que les choses où je suis pas sûr, style règle EDF, budget pour un éventuel appel de charge exceptionnel pour l'appartement, ce genre de choses, je pense que ce sera mis sur une autre couleur et je le gérerai via des défis en fin de mois en remplissant, en me mettant par exemple appel de charge, je voudrais avoir 300 ou 400 euros d'avance, je me fais un tracker et tous les mois j'essaie de remplir et de rapidement remplir ces enveloppes-là. Donc dans tous les cas, voilà, je suis en train de travailler pour l'instant là-dessus. Et après, j'ai fait un petit passage hier à Action, alors qui était pas prévu, j'avais pas prévu de faire ça ce mois-ci, mais j'ai eu envie en fait de me faire un petit peu plaisir, donc j'ai acheté un petit peu ce qu'il fallait
pour pouvoir faire des défis un peu mieux l'année prochaine, que ce soit un peu plus joli, que la chaîne prenne une tournure un petit peu mieux que juste des relevés mensuels en fait. J'ai envie de faire un petit peu plus de défis, faire ben voilà, un petit peu des belles choses pour ces enveloppes pour mettre de côté. Donc voilà, j'ai acheté tout ça. Alors c'est un petit peu compliqué avec les trépieds comme ça de montrer. Hop. Alors j'aurais pu en acheter plus. Je ne savais pas du tout combien ça a coûté. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à Action. Par contre, faut dire ce qui est niveau rangement, on voit que c'est un peu la guerre là-bas dedans. Tout le monde retourne tous les trucs. Donc j'ai pas réussi à trouver le prix de ces choses-là avant de sortir du magasin. Donc j'avais pris que dans le doute parce que je savais pas du tout combien. Au final, c'est pas si cher que ça. Ça m'a coûté 2 euros ou 2,70 € je crois. Donc c'est pas, ça va, c'est correct. Mais voilà, donc là je me suis fait plaisir. Ça a été un petit peu compliqué de savoir sur quelle enveloppe le faire passer, étant donné que je n'avais pas créé d'enveloppe YouTube ou budget ou amélioration de la chaîne. Ou voilà, je savais pas trop comment intituler ça. Et donc on verra sur l'ordinateur que j'ai créé en fait une enveloppe pour la chaîne. J'ai mis YouTube. Après, bon, c'est aussi pour moi, pour le plaisir de pouvoir avoir des choses plus jolies à regarder, que ce soit un peu plus motivant aussi. Donc on va se retrouver sur l'ordinateur, comme ça je vous montre tout ça un petit peu plus en détail. Alors nous voilà sur Excel pour voir un petit peu les changements du mois. Donc tout ce qui est salaire et allocation, ça n'a pas changé. Il y a eu donc pour 270 € de vente ce mois-ci, mes 2 dernières échelles que j'avais à vendre, plus un petit truc qui me restait de l'ancien appartement. Les échelles, donc je suis plutôt content, j'en avais eu pour 248 € à l'achat, je les ai revendus pour 440. Donc je suis assez satisfait. Évidemment, après coup, je me dis que j'aurais pu en acheter plus, étant donné qu'on en avait plus en stock à l'époque. Mais j'avais pris un risque qui était raisonné par rapport à l'épargne que j'avais de côté. Je dormais sur mes deux oreilles avec cet argent en moins, j'ai réussi à les vendre et à faire du bénéfice. Donc je suis content, je reste sur cette note positive, même si évidemment j'aurais pu faire beaucoup mieux. Les dons, alors c'est pas vraiment du don, 22,92 €. En fait, alors j'étais sûr de moi, dur comme fer, que j'avais bien budgétisé la cantine pour ma fille le mois dernier, que j'avais compté donc en dépenses. Sauf que ça fait tellement longtemps que je travaille, j'avais oublié les vacances scolaires. Et du coup, j'avais ma fille à l'école qu'une semaine le mois dernier et une semaine en vacances. Donc du coup, j'avais budgétisé 2 fois trop de budget pour la cantine. Donc voilà, 22,92 € qui au final n'ont pas été dépensés. Et autre revenu, donc là c'était la partie pour mon ex-femme qui n'a pas pu me rembourser ce qu'elle me devait encore du loyer. Là il y a juste l'aide de la CAF par rapport au cancer de notre fille, plus tout ce qui est Netflix, l'arrangement qu'on a avec Netflix, l'assurance du chat, tout ça. Donc ça fait 47 euros. Au total ça me fait du coup 2091,94 € ce mois-ci. Les charges fixes n'ont pas changé, les provisions non plus. Et donc là, mes enveloppes, donc tout ça n'a pas changé, à part, je sais plus où c'est que j'avais rajouté 30 €, c'était Snack Resto, voilà, à la base où j'avais mis 25 € et je tombais sur un chiffre qui finissait par 5 et c'était pas retirable à la banque, donc j'étais passé à 30, c'était la petite modification que j'avais faite. Là, du coup, j'ai rajouté une enveloppe YouTube de 50 €. Si vous vous rappelez bien, dans la vidéo budget, du coup, j'avais laissé ces 50 € pour des factures au cas où, et il restait là dans reste à budgétiser 125 €, ce qui a augmenté étant donné que j'ai fait des ventes maintenant, des ventes sur le bon coin. Du coup, avec ces 125 € qui restaient là à la base, voilà, j'ai fait une petite enveloppe de 50 € pour améliorer la chaîne, du coup, avec ce que je vous ai montré tout à l'heure d'Action, plus une commande Amazon, on va la voir tout à l'heure. Je sais pas si ce sera tous les mois, parce que pour l'instant, voilà, la chaîne ne rapporte rien. Je suis très très loin des critères requis pour la monétisation, et avant que ça rembourse ce que j'ai dépensé pour la chaîne, j'en ai pour un moment. Mais en tout cas, voilà, là, j'ai fait 50 € là-dessus. Donc pour passer au tracker maintenant, le budget alimentation en 290 €, il me reste 147,72 €. Donc j'ai eu les courses de début de mois. Du coup, en sachant que j'ai commencé ce mois le 29/10, ça fait quelques jours en plus, on va dire, donc ça fait un gros mois.
Donc j'en avais eu pour 33,52 €. Après j'ai acheté pour 19,26 € pour l'apéro. J'ai mes collègues qui font le tour de France et bientôt une partie du tour du monde, on va dire à vélo, qui sont passés. Donc voilà, ne serait-ce que les bières, tout ça, ça va vite quand même. Donc j'en ai eu pour 19,26 €. Et après d'autres courses pour tenir jusque là. Voilà, ça me laisse 147 €. Ça devrait être jouable, ça va être juste je pense quand même pour la fin du mois. Il reste quand même encore pas mal de temps à tenir, mais bon, ça devrait le faire. Le budget snack, donc voilà, la fameuse dépense de 4 € que j'ai fait passer en carte qui m'embête un petit peu. Ça me fait revoir ma gestion, on va dire, pour les mois prochains. Pour l'instant, je me disais non, mais tu prends pas de sous, tu comptes pas dépenser, tu prends pas, et j'ai essayé de me fermer la porte aux dépenses en fait pour ne pas dépenser. Sauf qu'il s'avère que des fois, ben, je vais craquer, et au final, du coup, je me retrouve à faire une carte alors que j'ai retiré pour avoir des sous pour le budget snack. Donc c'est pas hyper logique. Après, c'est un petit peu compliqué, je trouve, à calculer ce qui reste vraiment sur le compte. Pourquoi est-ce qu'il y a des sous en moins sur le compte et j'ai plus en liquide. Tout ça, c'est un peu dur de jongler. Donc je pense que pour les mois prochains, ce que je ferai, c'est que je prendrai en continu sur moi 10 € du budget alimentaire, 10 € de budget snack et peut-être 10 € de budget imprévu. Et j'essaierai de trouver un moyen de savoir quel billet appartient à quelle enveloppe pour pouvoir parer à ce genre d'éventualité où je me dis non, tu dépenses pas et au final tu craques et tu dépenses et tu te retrouves à sortir une carte alors que c'était pas utile. Du coup, pour finir cette petite aparté, il me reste 9,25 € de budget snack pour le mois. Donc moins les 10 € là, c'est surtout les 10 € qui font mal en fait du défi. Après, budget vêtements, j'en avais pas mis. Budget cantine, j'avais mis 41,52 €. Et étant donné que je n'avais pas fait attention que vendredi c'était férié, normalement j'ai 4,37 € je crois de trop. Donc ça devrait être un petit peu moins que ça je pense, vu que je n'avais pas prévu qu'il y avait le jour férié. Donc ça va être un point de vigilance d'ailleurs pour les mois prochains, faire attention aux vacances et aux jours fériés, histoire de faire un compte correct. Le budget essence, là il me reste à peu près la moitié du plein, et il reste 7,28 € sur le budget, donc je vais largement finir le mois, en sachant que là, cette semaine j'ai pas ma fille, la dernière semaine du mois je l'aurai pas non plus, il me reste qu'une semaine à avoir ma fille, c'est là où je roule le plus en fait. Donc logiquement, même je devrais même pas finir le plein que j'ai actuellement dans la voiture, donc ça devrait être bon. Le budget sorti, j'avais mis 50 €, il y a eu une dépense de 3 € qui est passée en carte aussi. C'est un petit atelier qu'il y avait à la ferme pour créer des petits travaux manuels, ça occupait les enfants, c'était un petit arbre d'automne avec de la peinture, des collages et tout, ça l'a occupé bien 3 quarts d'heure, donc c'était chouette. Après le budget piscine, ben, j'avais prévu donc une sortie à 13 € à l'Acrobranche et au final elle a voulu aller à la piscine. Bon, pour le coup, cette fois elle y est restée pas mal malgré qu'elle était pas chaude. Elle rentrait, elle sortait, elle rentrait, elle sortait. On est resté quand même 2h30. Donc c'est pas mal, ça l'a occupé et c'est elle qui a décidé, donc tant mieux, ça lui a plu. Et pour une fois, je me suis fait plaisir. Alors ça, c'est une dépense pour moi. C'est une petite sortie ciné que je vais faire mardi pour aller voir La Nuit de la Glisse, qui est un film de sport extrême que je n'ai pas vu depuis un moment. Et tous les ans, je voulais y aller, mais c'était un peu juste niveau budget. Et là, je me suis dit qu'il serait quand même temps de se faire un petit peu plaisir, d'arrêter un peu de vouloir économiser à tout prix. Et je me dis que bon, j'ai déjà mis 200 € d'investissement en début de mois. Là, les enveloppes qui ont été budgétisées, bah, si je les utilise, c'est pas grave non plus. Il y a de l'épargne qui a été mise de côté ou de l'investissement en début de mois. S'il reste, tant mieux, mais il faut pas que je me ferme la porte non plus à tous les plaisirs dans le but d'économiser plus que ça, quoi. Donc du coup, voilà, une petite sortie ciné à 17 €, ce qui laisse 24,20 € de budget sorti pour la fin du mois. Le budget médical, il y a eu 17,50 € de dépenses, toujours pour des crèmes pour ma fille qui a toujours des soucis de peau, donc on essaie de trouver, ça va, ça vient, il y a des périodes où ça va, et là de nouveau ça recommence, elle a la peau sèche, ça la démange en fait, donc j'essaie, moi je suis pas du tout adepte des crèmes, donc je suis ce qu'on me conseille à la pharmacie, et là pour le coup, voilà, c'était 17,50 € le tube, donc j'espère que ça va être efficace. Le budget équipement, donc j'ai racheté des nouvelles lampes pour le vélo qui sont bien plus puissantes cette fois, j'y ai mis le prix, mais
Au moins on me voit et moi j'y vois aussi, parce que jusque-là j'avais pas de lampe qui éclairait devant. Et il y a eu quelques achats de un nouveau bonnet, un nouveau maillot pour ma fille, donc ça m'a fait 43 € de dépenses, plus les 5 € là du défi. Il me reste 2 €. Pour le budget imprévu, j'avais prévu donc 50 € et il y a 25 € qui sont passés. On a dû réserver un centre pour l'anniversaire de ma fille. L'année dernière, on l'avait fait à la ferme pédagogique, mais là, on a un petit peu peur de la météo. Pour l'instant, alors il fait super beau, c'est clair que si le temps reste comme ça aurait été super d'aller à la ferme. Mais bon, il serait peut-être temps que le froid arrive un petit peu et qu'il commence un petit peu à pleuvoir aussi. Donc cette année, on a pris un parc fermé. Mon ex-femme a donc payé 50 € de réservation pour l'instant pour bloquer la place, donc j'y ai viré les 25 €, ce qui me laisse 25 € de budget imprévu. Le budget investissement à 200 €, donc j'ai viré les 200 € sur la plateforme dont je vous ai fait la vidéo il y a quelques semaines sur Peerberry, donc ça y est, ils sont investis sur Peerberry, je devrais avoir les retours d'ici quelques temps, et mes premiers paiements devraient arriver lundi, donc demain. Sur les 122 € que j'avais placés au début. Le budget décoration, je suis allé acheter donc les plantes pour le jardin. Au final, c'était 8 €, 8 € et quelques le pied de groseillier pour ma fille, donc j'y en ai pris deux. Et j'ai décidé aussi de me faire plaisir un petit peu moi aussi en prenant un petit pied de cassis pour faire un petit peu des confitures, ou relever un petit peu les confitures que je ferai l'année prochaine. C'est un truc que j'adore le goût, donc voilà, je me suis fait plaisir aussi pour une fois, je dis allez, je me prends un petit quelque chose pour moi. Donc j'en ai eu pour 25,95 € et il me reste 24,05 €. Budget anniversaire, ma fille n'a pas encore été invitée ce mois-ci, donc il est toujours à 30 €. Et donc le fameux budget YouTube, où j'ai placé donc 50 €. Il y a eu une commande d'Amazon, alors quelque chose qui m'a coûté 12 € et quelques, et au final, vu que je suis plus abonné à Amazon Prime, je n'ai plus la livraison offerte. Et il y en a quand même eu, je crois, pour presque 5 € de livraison. Donc ça me fait un petit peu réfléchir sur le fait de me remettre sur Amazon Prime en fait. Étant donné que je compte essayer d'améliorer la chaîne à partir de début d'année prochaine, là je me laisse encore le mois de décembre histoire de réfléchir à comment je vais tourner ça, préparer des classeurs un peu plus jolis, tout ça. Je me laisse du coup un mois, on va dire, tranquille, vu que je peux pas non plus. Voilà, je bosse quand même 39 heures semaine avec la petite une semaine sur deux, tout ça, plus le fait de vouloir reprendre l'escalade, parce que je peux reprendre l'escalade. Voilà, ça me laisse pas non plus énormément de temps pour bosser après sur des travaux manuels, on va dire, à la maison. Du coup, je me laisse voilà décembre pour essayer de préparer ça et qu'à partir de début janvier, je puisse vraiment améliorer la chaîne et améliorer le contenu et que ce soit plus joli. Donc là, du coup, la commande d'Amazon, c'est des faux billets. Alors, ça ressemble pas à des euros, c'est des faux billets qui ressemblent à des tableaux en pastel, mais avec des montants équivalents aux euros, en fait, et qui ont l'air vraiment magnifiques. Et ça me permettra, du coup, de rendre les défis un petit peu plus jolis à regarder et de savoir en permanence combien il y a avec des faux billets et d'éviter d'avoir trop de liquide à la maison, en fait. Donc, on pourra faire du remplissage de défis avec des faux billets. Comme ça, voilà, moi j'ai pas trop de sous à la maison, on sait jamais. L'argent est placé sur des comptes qui rapportent un petit peu, mais à côté de ça, on sait en permanence l'équivalent, ça permet de faire du remplissage, tout ça, donc je pense que ce sera chouette. Et donc le petit passage chez Action, où voilà, je savais pas trop combien ça allait me coûter, vu que certaines choses, les prix n'étaient pas affichés. J'en ai eu pour 9,86 €, alors j'en ai eu officiellement pour le double à peu près, mais il y avait 9,95 €, c'était les bombes de bain pour ma fille, avec les 10 € du coup en petite monnaie que j'avais du défi du mois dernier. Donc je les ai pas comptés dessus vu que j'avais les sous via le défi. Donc là il y en a eu pour 9,86 € vraiment dans le but d'améliorer la chaîne YouTube et la qualité des vidéos. Donc ça me laisse 22,16 €. Je pense qu'ils pourront être utilisés parce que j'ai vu beaucoup de choses pour des petites décos de table, tout ça. Là, quand je suis allé au magasin, je ne savais pas encore trop comment en faire. Je me rappelais plus en fait de ces 125 € que j'avais qui n'étaient pas budgétisés. Et j'avais pas pensé à l'éventualité de me créer un nouveau petit tracker et une nouvelle enveloppe pour ça. Donc du coup, j'avais essayé vraiment de limiter en prenant que ce qu'il me fallait pour les classeurs, en me disant tu verras la déco de table plus tard. Donc je pense y retourner bientôt pour essayer d'améliorer un peu la déco et que ce soit plus joli pour vous et pour moi. Regardez.
Donc voilà, éventuellement il me reste 22,16 € à dépenser là-dedans, donc ce sera pas mal. J'espère que pour vous tout se passe bien sur ce mois-ci, que vous avez eu des rentrées d'argent imprévues, pas trop de sorties, que vous prenez du plaisir en tout cas à continuer à faire le budget des enveloppes. Merci à tous les nouveaux et nouvelles abonnés. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de personnes qui se désabonnaient là suite à la vidéo sur Pierre-Berry. Alors je sais pas si c'est le fait que je poste moins de vidéos qu'avant, si c'est le contenu qui plaît pas ou si c'est la vidéo sur Pierre-Berry qui n'a pas plu. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous vous êtes désabonné, pourquoi est-ce que vous l'avez fait. Moi, ça me permettra aussi de savoir un petit peu pourquoi les gens partent et ce qui a amélioré. C'est toujours agréable d'avoir des commentaires positifs, mais c'est aussi bien de savoir des fois pourquoi les gens partent et ce qui ne plaît pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus aussi. Ça me permettra, moi, d'améliorer les choses peut-être pour l'avenir. Donc voilà, en tout cas, merci d'avance pour les éventuels retours. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.